Merci d'être avec nous sur la Sen FM Radio 95.4 et la 96.2 Kondafé FM Popenguine Dayan. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le docteur Daouda Sène fait le point. Justice. Procès Médinatoul Salam. Au tribunal de grande instance de Mbour, un des avocats de Cheikh Béthio Thioune explique l'absence du Cheikh. Politique. Élection locale de décembre prochain. Mamadou Ndione, DG du COSEC, prend les devants et sensibilise la population. Assemblée générale du Haut Conseil du dialogue social à Saly. Innocence Tap Ndiaye donne son point de vue. Cet élément mettra fin ce journal. Bonjour. En prélude de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme PNLP, le docteur Daouda Sène, a donné les éclaircissements qui entrent dans le cadre de la célébration de la journée prévue le 5 mai 2019 à Kër Ayib à Kaolack. Écoutons ses propos. Effectivement, cette édition de cette année coïncide avec la grande campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à travers le pays. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu célébrer cette journée mondiale de façon synchronisée avec le lancement de la grande campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. Cette cérémonie sera célébrée le 5 mai 2019 à Kër Ayib, à la frontière avec la Gambie. Parce que nous avons jugé nécessaire cette année de synchroniser notre campagne de distribution avec la Gambie, qui est un pays frère. Parce qu'on ne peut pas éliminer le paludisme au Sénégal sans pour autant réussir ça en Gambie et vice-versa. Raison pour laquelle nous avons choisi, dans un premier temps, de célébrer la journée mondiale et synchroniser avec le lancement de la campagne qui se tiendra à partir du 20 mai au 30 mai pour le recensement et à partir du 22 mai au 30 mai pour la distribution dans les sites de distribution. 10 millions de moustiquaires vont être distribués à travers le pays et 1 million du côté de la Gambie pour une valeur estimée à peu près 11 milliards de francs que le Sénégal a injecté pour l'achat de ces moustiques. 16 milliards pour la distribution globale. 11 milliards pour l'achat et 5 milliards pour la mise en œuvre. L'avocat du Cheikh a expliqué pourquoi le Cheikh n'est pas présent au procès. Il a aussi dit que le Cheikh était malade. Il va présenter son dossier médical au parquet. Suivons ses explications. D'ailleurs, je précise que le parquet, en programmant l'audition des accusés, n'avait pas programmé son audition parce que le parquet est informé de son état de santé. Nous ne pouvons pas communiquer sur cet état de santé dans la mesure où le secret médical nous impose de ne pas en parler, mais nous avons jugé utile de pouvoir présenter son dossier médical pour que le tribunal criminel puisse juger que cette excuse était légitime. Malheureusement pour nous, le tribunal a estimé que les pièces versées n'étaient pas suffisantes pour pouvoir légitimer cette excuse. Donc le chef sera jugé par contumace. Mais lui, il avait tenu à ce que cette affaire soit retenue. Parce que ceux qui sont en détention sont ses talibés. Et la détention a été longue. Tout le monde, tous tant que nous sommes, nous savons aujourd'hui, personne au Sénégal ne peut dénier au Cheikh le fait qu'il croyait en Seigne Saliou. Personne ne peut dénier au Cheikh le fait que le 17 avril était un jour hyper important pour lui. Parce que c'est le jour où il commémore sa rencontre avec Seigne Saliou. S'il n'a pas pu se présenter aujourd'hui ici au Sénégal pour commémorer ce jour-là, c'est parce qu'effectivement son état de santé ne le lui permettait pas. Mais soit le tribunal a décidé, on va le juger par contumace et les autres seront jugés. Et nous invitons aujourd'hui tout le monde à la sérénité parce qu'effectivement du temps a coulé. Et le temps qui a coulé nous permet aujourd'hui de pouvoir penser et espérer que les débats se feront sereinement pour que les responsabilités soient situées. Aujourd'hui, on est en matière pénale où c'est une responsabilité individuelle qui se doit être affirmée et prouvée. Et ceux qui doivent bénéficier d'une libération en bénéficieront. Le Haut Conseil du dialogue social durant leur assemblée générale à Saly, Innocence Tap Ndiaye, parle de l'évaluation technique et financière de leur plan d'action triennal. Écoutons ses propos au micro de Moussa Diop. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à l'évaluation technique et financière de notre plan d'action triennal. Et pour rappel, le Haut Conseil du dialogue social, juste après la nomination de ses membres et l'installation de ses membres, a formulé un plan d'action triennal et c'était ici même à Saly que nous l'avions fait. Lorsqu'on formule un plan d'action triennal, effectivement, il est adossé également à des enveloppes budgétaires. Et c'est ce qui a été fait pendant ces 3 ans. Bien sûr, par la mansuétude du chef de l'État, nous avons
obtenu au bout de ces 3 ans, mais pour 2019, une augmentation substantielle de ce budget. Et nous voulons procéder, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est une règle, comme nous l'avons dit, d'attachement au principe de la reddition des comptes, mais aussi à la bonne gouvernance. Nous allons évaluer ce plan d'action, voir, identifier les contraintes rencontrées dans l'exécution du plan d'action pour améliorer et répondre aux attentes des mandants tripartites. C'est cela le sens de notre réunion ici pendant 3 jours. Et au bout de ces travaux, après avoir fait ce travail, la prochaine session, je peux déjà anticiper, va être consacrée à la formulation du plan triennal pour les années à venir, 3 ans également, 2022. C'est cela le sens de notre présence, mais c'est surtout ce qu'il faut noter, c'est l'engagement des conseillers, des collaborateurs aussi qui sont au niveau du Haut Conseil, mais c'est surtout l'accompagnement du ministère du Travail, ici représenté par M. Sambassi. Le Haut Conseil du dialogue social a un ancrage au niveau du ministère du Travail et les résultats de l'institution sont également tributaires de cette collaboration proche avec le ministre en poste. Et M. Sambassi, depuis sa nomination à la tête de ce département, nous accompagne, nous écoute. C'est aussi le ministère du dialogue social. Donc, véritablement, nous pensons, avec son accompagnement, pouvoir répondre aux attentes des mandats tripartites. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et restez connectés sur la Sen FM Radio 95.4 et la 96.2 Konda FM Popenguine Ndayane. La version Wolof, c'est tout de suite avec Ousmane Sen Junior.